le soir de la Saint-Jean d'été. Enfin, la fête où tout le monde s'amuse, où on danse, on chante, où les amoureux, le matin, sautent le feu quand il est tombé en braise. Bah oui, mais au-dessus de la ferme depuis midi, il faisait sombre, il faisait lourd, ça s'accumulait les nuages, il était 6 heures, il faisait presque nuit, et puis ça grondait, ça roulait, mais l'orage ne se décidait pas, il craquait pas, il s'en allait pas non plus. Bon, alors, tout le pays s'était réuni dans la ferme. Dans la grande salle, il y avait les vieux. Ils regardaient par la fenêtre, ils se disaient, c'est bizarre, un orage le jour de Saint-Jean, pas normal, hein, on n'a jamais vu ça. Bon, il y avait les enfants dans un coin. Bon, il y avait ceux qui étaient optimistes, qui disaient, allez, qui trinquaient. Et ils étaient tous là, quoi, en attendant. En fait, ils n'étaient pas tous là. Et il y en avait 2 qui n'étaient pas là. Alors, il y en avait un... Bon, il manquait, mais en fait, alors là, il manquait à personne. Hein. C'était un vieux, on l'appelait le vieux des grands chemins. Alors lui, il connaissait les herbes, les secrets, quoi, la guérison, il aurait pu guérir. Mais il avait une pierre dans le cœur. Il préférait jeter des sorts, faire crever les lapins, faire stopper le lait des vaches, tout ça. Celui-là, il n'était pas là. Mais il y en avait un autre qui n'était pas là, c'était Bernès. À lui, on l'aimait bien, Bernès. C'était un jeune homme de la ferme. Et... alors lui, il avait décidé, depuis 6 mois, hein, que ce serait le soir de la Saint-Jean qu'il irait demander la main de Rosaine. Eh ben, orage ou pas, il avait profité de son beau costume de velours et hop, il avait été dans le hameau d'à côté demander à Marsic, le papa de Rosaine. Il avait fait comme il fallait, hein. Il avait parlé de choses et d'autres, comme si de rien n'était. Il avait demandé des nouvelles de tout le monde, la grand-mère, le grand-père, la moisson. Ah bah oui, la moisson, ça dépendait de l'orage, alors il y avait à causer, quoi. Puis Marsic, à un moment, il l'a pris par le bras, puis il l'a emmené dans l'entrée, là où il n'y avait personne. Écoute, Bernès, je te le dis, hein, moi, je t'aime bien, quoi. Hein. T'es honnête. Ah, puis t'es travailleur, hein, aussi, oui. Bon, je sais pourquoi t'es là, on est entre hommes. Bah oui, mais... Oh, Rosaine, moi, j'ai du bien et je veux la marier avec quelqu'un qui a du bien, tu comprends ça? Bah, toi, t'as rien, hein? Bon. Eh ben, oublie-la, hein? T'en trouveras bien une autre ce soir au feu de la Saint-Jean, ou un autre jour, hein? Allez, reste pas comme ça, retourne à la ferme, va-t'en, allez. Bernès, il était sorti de la ferme. C'était entre chien et loup. Dans sa tête, c'était exactement pareil. Il marchait comme un homme qu'on aurait assommé. C'est au cas de chêne qui s'est un peu réveillé. Et les chênes, on se connaît. Vous connaissez Rosaine, vous nous avez vus, hein, des fois. Ben Marsic, il veut pas. Il veut pas, Marsic. Oh, ma Rosaine. Oh, ma Rosaine, elle a des mains douces, comme vos petites branches fines aussi. Puis, elle me rend fort. Quand elle me prend dans les bras, oh, comment je vais faire sans Rosaine? Oh, Rosaine! C'est dans cet état-là qu'il est arrivé aux pierres de la lande. Ah, là, les pierres levées qui font un cercle. Les pierres, je vous avais demandé de m'aider. Vous n'avez rien fait, hein? Marsic qui veut pas. J'avais demandé aussi à la Sainte Vierge de la Chapelle. Oh, ma Rosaine, elle a les pieds dans la terre comme vous, mais alors elle a un cœur là, plus grand que le ciel quand il n'y a pas tous ces nuages. Hein. Oh, ma Rosaine. D'un coup, l'orage s'était décidé. Des grosses gouttes tièdes, et de plus en plus fort qui tombaient sur la tête du Bernès, là, sur ses épaules, sur son dos. Ça a fini par le remettre à peu près d'aplomb.
Et puis il a couru comme ça jusqu'à la ferme, il est rentré, il s'est assis près de la cheminée, il a rien dit et par charité, personne ne lui a rien demandé non plus. 2-3 minutes ont passé. Tam. Alors, quelqu'un a été ouvrir. Le vieux. Ben, soir de Saint-Jean, hein, un vieux qui était habillé en pauvre, on pouvait pas le laisser dehors. Entre. Eh ben, tiens, prends donc un bol de bouillie d'avoine. Mais oui, c'est la Saint-Jean, bonne Saint-Jean. Puis après, tu iras dormir dans l'étable si tu veux, hein, c'est la Saint-Jean, c'est ça. Il a mangé dans son coin. Il a posé son bol, puis il est allé dans l'étable. Il faisait frais déjà à cause de toute l'eau qui était tombée. Au fond, il y avait 2 bœufs, alors il est allé s'allonger là. Puis le temps a passé. Minuit a sonné. Germeglan alors, elle est nouvelle. Oh, mon frère Leboeuf du calme. Oui, on peut parler 2 fois par an, nous les bœufs, mais pas quand il y a des oreilles d'homme pour nous écouter. Oh, Germeglan, t'inquiète pas. Il dort, le vieux alors, des nouvelles. Une nouvelle. Dans 3 jours, à minuit, les pierres de la lande. Elles vont aller boire à la rivière. Alors n'importe quel humain qui aura le cœur amoureux pourra prendre les trésors qui sont sous les pierres, il deviendra riche. Oh, il suffira de remercier les pierres avec les plantes de la Saint-Jean, un jeu d'enfant. Le dernier coup de minuit a sonné. Au matin, le vieux il s'est levé, il a remis sa besace, puis il est parti pendant 2 jours. Alors là, on a été tranquille à la ferme, hein, plus de nouvelles. Il cueillait l'armoise, la verveine, la fougère, les plantes de la Saint-Jean. Et puis le matin du 3e jour, il est revenu à la ferme. Vous auriez pas vu Bernès? Bon, évidemment, on n'a pas vu Bernès, non, tiens, c'est bizarre, depuis la Saint-Jean. Alors il a été voir chez Marsic. Vous n'avez pas vu Bernès? Bah non, hein, depuis l'autre soir, on n'a pas vu Bernès. Hein. Alors vers le soir, il est allé aux pierres levées dans la lande. Et c'est là qu'il l'a trouvé. Ah, Bernès, il était en train de sculpter une pierre, un visage de femme avec des grands cheveux comme ça. Salut Bernès. Alors, c'est qui? Hein? C'est pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu te mêles? Hein? T'apportes toujours le malheur là où tu passes. Qu'est-ce que tu veux? Oh, moi je te fais juste une proposition, hein. C'est honnête. Ce soir, les pierres de la lande. Oui, d'accord, tu sais, hein, moi je connais les plantes, mais les pierres, je les connais aussi, ça fait pas longtemps, mais je les connais quand même. Eh ben, elles vont se lever, et les trésors qui sont en dessous, à minuit, on pourra les prendre. Moi je suis vieux, tu vois. Alors j'ai les sacs, je te tiendrai les sacs, toi tu mettras les trésors dedans, il y en a, des trésors, il y en a. Alors on fait 50-50, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu me demanderas encore, après? Rien. Parole de vieux. Ça m'arrangerait, évidemment. D'accord, topez là. Et ils ont topé. Puis, ils ont attendu. Dis donc, Bernès, t'en feras quoi, toi, tous ces trésors? Tu t'en doutes. Ce sera pour Rosaine. J'achèterai une ferme avec des champs, puis des animaux, et puis des meubles aussi. Des berceaux, tu vois, beaucoup de berceaux. Bon, d'accord, mais si t'en as plus encore. Si j'en ai plus, ben écoute, c'est pas ça qui manque dans le pays. Je donnerai aux gens qui en ont besoin, voilà. Ah, mais toi, t'en feras quoi de tout ça? Ah ben moi, tu verras, tiens.
Dans le pays, hein, la moisson, elle a l'air belle, hein. Eh ben, elle va pourrir sur pied, tiens. Et puis, ah oui, et les vaches, plus de lait, vont maigrir. Eh ben, tu vas voir, les fermiers, dans un an, ils vont venir me supplier à genoux. Hein, j'achèterai leur ferme pour une bouchée de pain. Puis après, ils seront là. Hein, vous n'auriez pas besoin d'un ouvrier, de quelqu'un? Ben, moi, je donnerai rien. Et puis, ils verront, ils verront. Minuit a sonné. Il y a eu quelque chose dans l'air. Et les pierres, elles ont commencé à osciller comme ça. Puis, il y en a une, hop, elle a réussi à sortir de son trou. Puis une autre. Puis elles ont pris le chemin qui descendait vers la rivière. Et tac, tac, tac. Arrivées là, elles se sont allongées. À moitié sur la terre, à moitié sur la rivière. Puis elles ont bu. Bon, pendant ce temps-là, là-haut, dépêche-toi, Bernès, mais allez. Allez, plus vite que ça. Allez, ça fait un sac. Allez, encore. Allez, j'ai oublié les plantes. Hein. Merci les pierres, c'est ça, merci. Allez, plus vite. Le dernier coup de minuit. En bas, les pierres. Elles avaient bu l'eau transparente de la rivière, l'eau pleine de la lumière de la lune. Et elles étaient devenues claires, lumineuses, légères même. Alors elles se sont penchées vers la colline et en un instant, elles étaient là-haut. Bernès et le vieux, ils étaient encore avec leur sac. Et les pierres, elles se sont mises à profiter de leur légèreté. Elles sautaient, elles dansaient. Et il y en avait une surtout qui tournait, à celle qui avait la tête de Rosaine. Alors elle tournait tout près, là. Ben, c'est à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose. Un effet de résonance ou d'écho, en tout cas. Toutes ces pierres-là. Hein? La pierre qu'il y avait dans le cœur du vieux d'un coup, elle est devenue comme les autres pierres, claires, légères, et ça s'est répandu. Et le vieux, il s'est mis à danser. Les pierres, elles sont en feu, et elles dansent. Les pierres, elles sont en feu, et elles chantent. Les pierres, elles sont en feu, et elles dansent. Les pierres, elles sont en feu, et elles chantent. Les pierres, elles sont en feu. Et il a disparu sur le chemin. Ernest, il est resté avec ses sacs. Et les pierres, elles sont devenues plus sombres. Elles ont pris leur place, chacune, même celle qui avait la tête de Rosaine. 5 minutes après, c'était comme si rien s'était passé sur la lande. Bernès, il a ramassé les sacs. Il est allé jusqu'à la ferme. Il n'a pas trop dormi non plus cette nuit-là. Hein. Le lendemain matin, il est retourné chez Marsic avec ses sacs. Ben, écoute, ça change les choses. Hein. Ben, c'est d'accord pour Rosaine. Tout à fait d'accord. Alors, Bernès, il a fait ce qu'il avait dit. Ah, il a acheté une belle ferme, avec des champs, même une forêt, et puis des animaux aussi, des vaches, des petits moutons, des chèvres, des cochons, des poules aussi. Ah, puis il a acheté des beaux meubles, une grande table, des bancs, un coffre, ah, puis des berceaux, beaucoup de berceaux. Il a voulu rendre sa part au vieux, mais le vieux, il voulait pas en entendre parler. Alors, il a fait ce qu'il avait dit, il a donné aux gens qui avaient besoin dans le pays. Oh, le vieux, lui, ben, il marchait toujours sur ses chemins, mais c'était plus du tout pareil. Hein. Quand il rencontrait quelqu'un, il l'arrêtait, puis il le regardait dans les yeux, comme ça, droit. Puis après, il fourrageait dans sa besace, il en sortait un petit sac avec des plantes, puis il glissait ça dans la main. Et puis il repartait.
Les pierres, elles sont en feu, et elles chantent. Les pierres, elles sont en feu, et elles dansent. Les pierres, elles sont en feu, et elles chantent. Les pierres, elles sont en feu, et elles chantent. Les pierres, elles sont